Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, concepteur de produits naturels et formateur en naturopathie et neurosciences. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important dans le cadre de cette démarche que j'ai de partager un petit peu différentes réflexions sur le fait de devenir naturopathe et du métier de naturopathe en tant que tel, qui est de la situation du métier, puisque c'est une question qu'on me pose très souvent, que ce soit en formation ou bien même des personnes qui s'intéressent à devenir naturopathe, que je rencontre sur des salons, dans des conférences, etc. Souvent on me demande, mais quelle est la situation du métier aujourd'hui? On nous dit que c'est pas reconnu, d'un autre côté on nous dit que ça va être reconnu, on sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, on sait pas trop si on peut gagner sa vie, on sait pas trop ce qu'il en est, puisque comme ça semble pas officiel, on a l'impression que c'est pas comme une secrétaire par exemple ou un autre corps de métier, il n'y a pas la fiche de poste qui dit précisément de A à Z, heure par heure dans la journée, le niveau de salaire, les tâches à faire, etc., etc. Alors oui, c'est vrai, la situation du métier de naturopathe n'est pas forcément claire à l'heure actuelle et justement, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Il y a des inconvénients, je vais vous les partager évidemment, mais par contre, il y a aussi des avantages, c'est que quand il n'y a pas une fiche de poste détaillée et qu'il n'y a pas quelque chose de parfaitement officiel qui borde jusqu'où on est naturopathe et jusqu'où on ne l'est pas, en fait, et ben, du coup, ça nous permet d'avoir une panoplie de techniques qu'on peut employer, de choses qu'on peut proposer en termes de prestations de services et à la limite, c'est plutôt hyper favorable. Alors avant de vous détailler toute la situation officielle, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le, ça coûte rien. Si vous êtes déjà abonné, appuyez sur la cloche grise pour être prévenu des prochaines vidéos. J'ai plein de vidéos sur ce sujet-là et en plus surtout quand vous avez cliqué sur la cloche grise, vous voyez les vidéos dans les premiers, ça vous permet de tout de suite mettre une question en commentaire et d'être dans les premiers pour avoir vos réponses, donc c'est plutôt cool. Ensuite, si jamais vous êtes au stade de choisir une école, une formation et que vous envisagez vraiment de devenir naturopathe et que donc vous vous questionnez sur la situation du métier, mais dans le but de vraiment passer à l'action, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables. J'ai bien dit indispensables, c'est impensable pour moi de ne pas se les poser avant de choisir une école et une formation en naturopathie pour être sûr de ne pas faire vraiment l'erreur que quasiment tout le monde fait. Je vous remets le lien juste en dessous, c'est gratuit, vous vous inscrivez, vous recevez ça et au moins vous êtes sûr d'avoir toute la panoplie de questions à se poser dans votre besace pour ne pas faire d'erreur au moment de vous inscrire. Alors maintenant, allons-y sur la situation du métier. La première question qu'on me pose énormément, c'est est-ce que vraiment on peut en vivre? Est-ce qu'il y a des débouchés avec la naturopathie? Bien sûr qu'il y a des débouchés. Ça serait complètement farfelu de vous dire qu'il n'y a pas des débouchés. La terre entière parle de la naturopathie. Tous les sites de santé au monde parlent de la naturopathie. Il suffit de voir des sites très très fréquentés en France comme Psychologie Magazine, comme Doctissimo, comme plein de sites comme ça, même Wikipédia ou autres, parlent tous de la naturopathie. Ils vont tous de leur définition, essayent tous de dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien et pourquoi il faut aller voir un naturopathe ou pas. Évidemment, il y a un engouement. Donc des débouchés, il y en a. C'est un petit peu comme si vous dites aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de problèmes de vue à force d'être exposés à des lumières bleues et à force d'être sur des écrans d'ordinateur à longueur de journée, d'autant plus qu'ils sont tout le temps confinés dans des endroits où leur vue de loin est très peu sollicitée, puisqu'il y a toujours un autre immeuble pas très loin ou quelque chose qui va couper notre champ visuel. Donc on n'exerce plus notre vue comme on devrait le faire à l'état sauvage, où on aurait regardé un petit peu plus fréquemment l'horizon, ou bien dans des paysages de montagne, on a tendance à regarder très loin des paysages magnifiques. Du coup, notre vue est déséquilibrée. Il est évident que si on vous dit aujourd'hui est-ce qu'il y a des débouchés dans le métier d'opticien, ça serait complètement ridicule que de dire non. Et pourtant, il existe d'autres solutions, il existe d'autres métiers qui peuvent travailler sur la vision. Par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés dans le yoga des yeux ou dans des techniques de gymnastique oculaire pour remédier aux problèmes de vue. Bon, malgré tout, il y a du business pour les opticiens. Je pense que la naturopathie, ça s'inscrit vraiment dans cette envie et cet engouement des gens de reprendre leur santé en main et de comprendre ce qui se passe dans leur corps pour devenir acteurs, des êtres responsables, des êtres conscients et non plus des êtres passifs à qui certains gourous ou au contraire officiels vont tout simplement dire quoi faire. Là maintenant, il y a les gourous et les officiels et de l'autre côté, il va y avoir aussi les techniques comme la naturopathie pour tout simplement fournir des outils, la caisse à outils à la personne pour savoir dans sa vie qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller bien. Et je pense que c'est indispensable à l'heure actuelle. J'aime rappeler la définition de la santé du point de vue de l'OMS. Alors, j'ai pas la définition exacte, vous la tapez sur Google ou sur un autre moteur de recherche, vous la trouverez très facilement. C'est simple, ce n'est pas simplement l'absence de maladie.
Donc la naturopathie n'est pas opposée à la médecine qui traite les maladies. La naturopathie, c'est pas est-ce que si la médecine dit que c'est pas bien, alors il n'y a pas de naturopathie. Pas du tout. La naturopathie, c'est simplement promouvoir un état de santé par le biais de techniques et de caisses à outils, d'une caisse d'outils, tout simplement, que vous allez mettre en place dans votre mode de vie pour faire en sorte d'aller bien et d'être dans un état de bien-être physique, mental, et ils ont tendance à rajouter le côté social au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème. Nous, on n'est pas des opposés à ceux qui traitent les maladies, on est plutôt là pour mettre en place des actions qui vont favoriser l'état de santé. Donc je dirais que c'est plutôt hyper complémentaire. Donc des débouchés, il y en a 1 milliard, la Terre entière est en train de s'ouvrir, il n'y a pas un magazine comme Femme Actuelle, Voici ou je ne sais quoi, les trucs les plus fréquemment lus par les gens, même des gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine, qui ne parlent pas des bienfaits des diètes et du jeûne, qui ne parlent pas à l'heure actuelle des produits naturels, du curcuma, du ci, du ça. Alors souvent c'est vu de façon assez superficielle et on fait des raccourcis qui peuvent soit enthousiasmer les gens et du coup créer des désillusions, ou au contraire qui peuvent un petit peu faire sourire ceux qui en savent un peu plus et donner l'impression que c'est farfelu et que c'est vraiment du raccourci attrape-nigo. Mais très honnêtement, il y a un engouement. Si on en parle bien et qu'on connaît les techniques d'experts et les basiques, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose dont on peut très très facilement vivre et évidemment trouver une clientèle puisqu'il y a de plus en plus de gens qui en veulent. Donc il n'y a pas de problème. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le salaire. Souvent on me dit ok, il y a des débouchés, mais qu'est-ce qu'on peut gagner en tant que naturopathe? Alors je lis un peu partout qu'un naturopathe gagne en moyenne entre 1600 et 2500 euros. Alors moi ça me fait rire parce que l'histoire de la moyenne, c'est toujours assez marrant. C'est une histoire de moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le naturopathe gagne précisément entre 1600 et 2500 euros dans la majorité des cas, c'est-à-dire 90% des naturopathes vont gagner 2000 euros ou 2050 euros ou 2100 euros et que du coup on fait une stat qu'à la fin ils gagnent dans cette fourchette et que la moyenne c'est ça. Moi je pense pas du tout que ce soit le cas. La plupart des gens qui sont diplômés de naturopathie, très honnêtement, que je rencontre, sont pas du tout des gens qui en vivent puisqu'ils n'ont rien mis en pratique et qu'ils n'ont jamais sauté le pas de devenir des vrais naturopathes praticiens officiels et professionnels. Au contraire, il y en a certains qui ont mis vraiment ce qu'il fallait, qui ont posé leur coronesse sur la table et qui ont dit « moi j'y vais, j'ai pas peur, j'ai pas de syndrome de l'imposteur, je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, là où je suis bon, là où je suis pas bon, j'oublie pas que je suis un entrepreneur, je mets en place des actions pour trouver des clients et puis tout simplement ces gens-là gagnent très très bien leur vie aujourd'hui. D'ailleurs, en règle générale, ils gagnent plus que les salaires et la fourchette qu'on a évoquée juste avant. Donc je pense au contraire que c'est pas la majorité des naturopathes qui gagnent entre 1600 et 2500 euros net par mois ou brut par mois. Je pense qu'il y en a une infime partie qui gagne beaucoup plus puisqu'ils ont compris ce qu'il faut faire. Ils ont déployé une panoplie complète d'actions à mettre en place que notamment moi j'enseigne dans une de mes formations d'accompagnement aux naturopathes pour développer leur activité, mais il y a plein de façons, vous pouvez être innovant, vous regardez un petit peu ce que font les autres, parler avec les autres, regardez, mimétiser ceux pour qui ça marche et vous verrez ça va marcher pour vous, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ces gens-là mettent une panoplie colossale de techniques en place et de moyens de prestation de gagner de l'argent avec bienveillance, éthique et en aidant les autres grâce à la naturopathie. Et puis bizarrement, ils gagnent beaucoup plus que cette fourchette de salaire. Au contraire, il y en a plein. Tout simplement, je pense qu'à la limite, ils ne font même pas partie des statistiques puisque avec la naturopathie, ils gagnent 0 € tous les mois. Qu'on soit clair, ils ont un autre boulot par ailleurs et puis ils aident leur grand-mère une fois par mois ou tous les 3 mois et puis ça s'arrête là. Ils donnent 2-3 conseils de produits naturels, de compléments alimentaires à des gens qu'ils rencontrent. Ils viennent sur les salons, ils ont bien leur petite carte de naturopathe, mais en fait à aucun moment ils sont naturopathes puisqu'ils n'exercent pas. Donc je pense qu'il y a une majorité de gens, une très très grosse majorité de gens qui ne sont pas installés en tant que naturopathes, qui sont potentiellement diplômés ou qui ont fait une grosse partie du cursus, donc qui sont à proprement parler des gens on va dire diplômés ou certifiés de naturopathie à 99%, mais qui forcément n'exercent pas obligatoirement. De l'autre côté, il y en a qui ont compris que c'était un métier qui avait des débouchés, qui avait des perspectives d'avenir énormes et qui du coup pratiquent, mais pratiquent en proposant un panel de prestations qui leur permet que ce soit extrêmement rentable pour eux et il n'y a aucun problème à ça. Donc la moyenne, c'est qu'entre les deux, il y a soit des gens qui galèrent fortement, soit des gens qui réussissent à fond. Et comme un petit peu dans tout, c'est la courbe de Gauss. Il y a une grande majorité des gens qui se retrouvent un petit peu au milieu. Tous ceux qui commencent à pratiquer, qui se font une paye à peu près correcte. Bien souvent, quand on regarde un petit peu ces statistiques, moi je trouve ça un petit peu biaisé parce que
ils vous disent les naturopathes installés en cabinet gagnent tant. C'est un peu facile de dire des naturopathes installés en cabinet gagnent tant et de faire comme si c'était la globalité. Je vous dis, la majorité des gens, les 90% de naturopathes ne gagnent pas du tout d'argent puisqu'ils ne font pas de la naturopathie au niveau professionnel. Par contre, ceux qui s'installent en cabinet, effectivement, s'ils y vont un petit peu, qui perdurent plusieurs années, ils vont réussir à se tirer une paye. En règle générale, ils vont se faire un SMIC++, ça va jamais être très très mirobolant s'ils font pas ce qu'il faut pour passer dans les naturopathes que j'appelle les meilleurs naturopathes reconnus, qui ont d'ailleurs des points communs, je vous ferai une vidéo là-dessus. Si vous mimétisez ces points communs et si vous y allez avec les tripes comme eux, il n'y a aucun problème, vous allez partir dans le haut du panier et vous allez gagner votre vie correctement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc le salaire, en moyenne, on vous dit, c'est entre 1006 et 2005. Très honnêtement, il est possible de gagner beaucoup plus. Il est aussi possible de gagner beaucoup moins avec la naturopathie, encore plus si vous n'en faites pas du tout. Et puis surtout, si vous faites certaines erreurs colossales que la plupart des naturopathes font et qui les empêchent de gagner leur vie. Donc au niveau du salaire, vous l'aurez compris, si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez gagner de l'argent sans problème. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous ne gagnerez rien. Si vous faites partie de la moyenne, certaines personnes disent qu'en fait être dans la moyenne ça veut dire viser la médiocrité, puisque médiocrité ça veut dire être dans la moyenne. Viser la médiocrité, vous gagnerez jamais plus que quelqu'un qui est dans la médiocrité, donc vous allez être une classe moyenne en France et puis c'est tout dans le meilleur des cas, quoi. Donc il y a moyen de faire mieux, n'oubliez pas ça et je vous partagerai des techniques par rapport à ça avec grand plaisir. Avant toute chose, il faut trouver la bonne école, la bonne formation, savoir si le métier de naturopathe est fait pour vous. Vous connaissez les étapes qui sont dans mes différentes vidéos. Ensuite, une question qu'on me pose souvent sur la situation du métier, c'est combien ça coûte de devenir naturopathe. Alors souvent, quand on dit combien ça coûte, c'est tout de suite au niveau financier que ça sort. Alors évidemment, combien ça coûte, il y a des écoles. Vous pouvez faire une formation en naturopathie potentiellement certifiante, j'en voyais un petit peu sur différents sites discount pour 69 €, pour 150 €, pour 300 €. Et ensuite, il y a certaines formations légèrement plus sérieuses ou bien sérieuses, vraiment, qui commencent à sortir à un peu plus de 1000, 1500, 2000 €. Et enfin, là, aux dernières nouvelles, on m'a fait voir une brochure où la formation, je crois qu'elle était à 18 500 €. Donc évidemment, le coût, en termes de coût financier, il est relativement énorme. Maintenant, une formation à 18 500 €, si elle dure 3 mois et que c'est 3 jours de cours, évidemment, ça risque d'être un petit peu délicat. Par contre, celle à 69, si c'est 2 ans ou 6 ans à bûcher de l'autre côté, c'est pareil. Il faut trouver le juste milieu. Donc pour ça, vous avez mes vidéos sur comment trouver son école, comment trouver sa formation et comment se poser les bonnes questions. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les 5 questions indispensables à se poser. Je vous remets le lien juste en dessous. Honnêtement, ça vous évitera vraiment de faire le mauvais choix. Le coût en soi, pour moi, c'est pas ça le problème. Honnêtement, investir 1000 € de plus, 2000 € de plus, 5000 € de plus dans quelque chose qui est un mode de vie, qui est supposé faire partie de votre mission de vie dans toutes les années à venir. Peut-être même jusqu'à votre retraite ou jusqu'à votre mort. Je connais des naturopathes qui ont pratiquement 90 ans ou plus qui continuent à exercer. Donc si c'est votre cas après, ça valait peut-être le coup de mettre un peu plus pour trouver la bonne école. Pour moi, le coût n'est pas le problème. En tout cas, le coût financier. Ensuite, il y a un coût indirect. C'est ce qu'on va appeler le coût en termes de temps et du coup de ce que ça peut avoir de négatif dans votre vie. Parfois, les gens ne se rendent pas compte, mais quand vous allez vers un objectif, le fait d'atteindre cet objectif et le fait de vous battre et de poser des efforts pour atteindre cet objectif, en fait, va avoir un coût négatif pour vous, qui est par exemple que certaines personnes de votre famille ne vont pas comprendre ça. Donc vous allez avoir un détachement. Vous allez aller dans une direction en apprenant la naturopathie qui n'est pas forcément la direction majeure du public en France qui commence à s'y ouvrir. D'ailleurs, il suffit de voir, la plupart des gens ne consomment pas bio, la plupart des gens pensent qu'on peut manger n'importe quoi, qu'il n'y a aucun problème, etc. etc. C'est pourquoi l'agro-industrie est encore aussi florissante. Il est certain que dans votre entourage, vous allez avoir probablement des statistiques à peu près similaires. Moi, honnêtement, 95% des gens que je fréquente pensent que tout ça, c'est bidon. Donc, il y a un coût qui peut être le fait de se couper à force d'apprendre des techniques, d'être de plus en plus percutant sur certains sujets, qui peut faire que vous allez créer une distance avec les gens qui vous entourent et au contraire, créer des affinités avec des gens qui sont plus dans votre domaine, qui comprennent de quoi vous parlez et l'intérêt de ce que vous apprenez. Et donc, en fait, parfois, il y a un coût un petit peu social, il y a un coût un petit peu familial au niveau de votre environnement et des personnes que vous fréquentez. Il y a aussi ce coût en termes de temps. Il ne faut pas se leurrer. Quand vous passez 2 ans à travailler là-dessus, à devoir réviser,
bah peut-être que vous allez passer du temps, au lieu d'aller sortir avec des amis pour aller voir un match de foot en buvant des bières dans un bar. C'est rare dans le domaine de la naturopathie puisque c'est fréquenté par 95% de femmes qui souvent sont pas très foot et bar. Mais malgré tout, vous pourriez très bien dire, bah voilà, des soirées entre amis, des soirées entre filles, des week-ends au spa, des machins. Quand vous démarrez dans la naturopathie, il est probable qu'au moment de vous mettre un peu en pratique, de réviser avec des collègues, d'essayer de préparer vos examens, de travailler sur votre mémoire, de vous préparer à la mise vraiment en action, puisque apprendre c'est bien, mais mettre en action c'est mieux, il est certain que ça va vous prendre du temps, qu'en plus vous aurez peut-être mis une partie du budget si vous financez vous-même la formation ou une partie de la formation, bah, évidemment ça va vous prendre sur votre budget loisir, etc., etc. Parfois on a déjà un boulot, on fait ça par ailleurs. Moi j'ai beaucoup d'élèves comme ça qui sont déjà professionnels d'autres choses, pas forcément dans le monde de la santé ni même de l'alternatif, mais qui font ça par conviction, en tant que reconversion professionnelle, pour vraiment devenir naturopathe et devenir un naturopathe reconnu, en faire son métier et devenir un vrai professionnel de la naturopathie. Évidemment, si vous avez déjà un boulot, que vous faites ça en plus, bah, ça vous prend sur votre temps personnel. Si en plus vous devez réviser, voir des collègues pour travailler ensemble, pour vous mutuellement vous challenger, faire des séances de découverte avec des gens avec éthique et bienveillance pour vous entraîner, tout ça, ça prend du temps. Et donc, il y a un coût qui n'est pas seulement le coût financier. Ensuite, une grande question, c'est la question de la crédibilité. Alors la crédibilité, évidemment, en France, c'est un métier qui n'est pas officiel et la plupart des naturopathes ne sont pas professionnels puisqu'ils ne gagnent pas leur vie par le biais de la naturopathie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais et pas compétents, ça veut dire qu'en fait ils n'exercent pas. Quand un métier n'exerce pas, eh ben, clairement le public autour se dit bizarre, la personne, moi c'est un truc qu'on me dit souvent sur les salons, vous me dites d'aller voir un naturopathe compétent, mais moi j'ai rencontré 2-3 naturopathes, alors ils n'ont pas de cabinet, partout pour les joindre c'est un portable. Ils me disent qu'ils viennent à domicile ou qu'on prend rendez-vous dans un bar, dans un hôtel, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de point de chute physique officiel, mais ça donne une crédibilité hein, quand on a un siège social, quand on a une adresse fixe avec potentiellement un truc écrit dehors qui dit qu'on est là, qu'on est naturopathe. Ça officialise un petit peu la chose. C'est ce qu'on appelle la notoriété perçue ou bien l'image extérieure renvoyée par notre façon d'exercer. Et donc, bah souvent les gens me disent en plus il faut payer en liquide, la personne c'est à son nom, c'est évidemment tout ça joue pas en faveur de la crédibilité. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit officiel ou pas officiel. À partir du moment où une personne n'est pas un professionnel qui se comporte en tant que professionnel, c'est-à-dire qui gagne sa vie avec la naturopathie et qui du coup est vraiment une personne qui agit comme un professionnel, eh ben, il ne sera jamais crédible. Je dis souvent aux gens qui nous comparent avec la médecine, qui disent « ouais mais la naturopathie par rapport à la médecine c'est pas crédible ». Alors évidemment la naturopathie en France est beaucoup plus jeune que la médecine, en plus de ça il n'y a pas de statut officiel, en plus de ça il y a plein de courants de pensée, il y a plein de techniques, etc. On vise pas un côté très scientifique puisqu'on est plutôt dans l'individualisation, donc on n'est pas là pour mettre en place des protocoles scientifiques éprouvés sur 1000 personnes, etc. Puisque nous, notre but, c'est d'individualiser au maximum et de remédier à ce qui peut créer un problème. Donc on n'est pas là pour solutionner un problème avec une molécule ou avec une seule technique et de faire de l'antisymptomatique, ça ne nous intéresse pas. Au contraire, on est là pour agir dans l'hygiène de vie et vraiment mettre en place tout ce qui est des facteurs de santé, les piliers de la santé, vous voyez ma vidéo sur le sujet si besoin, les facteurs de santé, les facteurs d'épanouissement, etc., etc. Donc il est certain que la personne qui vient chercher chez un naturopathe autre chose que ce genre de technique, et qui en plus trouve une personne qui n'exerce pas, qui ne pratique pas, évidemment, il ne va pas trouver ça crédible. Donc j'étais parti sur un exemple où on nous compare avec la médecine. Imaginez un médecin qui n'a aucun patient, qui roule dans une toute petite voiture pourrie achetée d'occasion à 500 € sur le Bon Coin et qui, potentiellement, toucherait des aides ou des choses comme ça. L'image que ça renvoie, qui est tout simplement une espèce d'image extérieure qui n'a rien à voir avec la compétence intrinsèque de la personne, ça va donner une impression de décrédibilisation. Souvent les gens me disent « Ah bah moi j'ai un nouveau médecin qui s'est installé, j'ose pas encore aller le voir, il n'a pas encore de patient ». Honnêtement c'est complètement con.
Si le gars est bon, il n'y a pas de problème. À la limite, faites-vous votre propre avis. Si vous allez le voir, que vous voyez qu'il vous écoute pas, que il est trop inexpérimenté ou quoi, bah vous jugerez à ce moment-là s'il est crédible. Mais avant toute chose, il n'y a pas de problème à y aller. À partir du moment où il a validé son doctorat et qu'il a fait toutes ces années d'internat, etc. C'est vraiment très protocolaire. Donc pour moi, il n'y a pas plus de problème que d'aller voir quelqu'un qui est là depuis 10 ans et qui peut-être entretient sa clientèle ou sa patientèle sans les soigner. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, en soi, on pourrait prêter des mauvaises intentions à celui qui a l'air crédible et des bonnes intentions à celui qui n'a pas l'air comme ça de l'extérieur. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Toujours est-il que dans la naturopathie, évidemment, quand la personne vous dit et qu'on a l'impression que c'est du black, qu'il faut tout payer en cash, qu'il n'y a pas vraiment de cabinet, que tout est à son nom et qu'il n'y a pas vraiment de nom d'entreprise, de numéro de SIRET, donc de numéro officiel d'enregistrement comme une entité entrepreneuriale en France, tout ça, ça décrédibilise bien plus que l'absence d'officialité. Ensuite, le point suivant, c'est le statut en France. Alors, comme il n'y a pas de statut officiel du métier, puisque ce n'est pas un métier reconnu officiellement, bah, tout simplement, il n'y a pas de statut du naturopathe. En fait, en soi, vous avez le droit de faire ce qui ne fait pas partie des choses qui vous sont interdites, tout simplement. Alors, en fait, au niveau du statut, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que vous êtes un entrepreneur. Vous devez déclarer vos taxes, vous devez payer vos cotisations sociales, vous devez déclarer et payer de la TVA sur les prestations que vous faites. À partir du moment où vous faites ça et que vous empiétez pas sur le métier des autres et sur des choses qui seraient potentiellement illégales, ce que beaucoup de gens vont vous faire peur, c'est le statut n'est pas officiel, alors attention à la pratique illégale de la médecine. Attendez, la pratique illégale de la médecine, même si le statut est officiel, il y aura autant de problèmes si vous venez à pratiquer des choses qui sont de l'ordre de la médecine, qui sont donc illégales pour toute personne qui n'est pas médecin. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit officiel ou pas officiel la naturopathie. Prenez les Heilpraktiker en Allemagne, et ben, il y a des choses qui relèvent de la médecine dite conventionnelle, allopathique, et il y a des choses que les Heilpraktiker ont le droit de faire. Ils ont d'ailleurs beaucoup de droits, et souvent ça me fait beaucoup rire en France, parce que à longueur d'année, on nous cite l'Allemagne pour nous faire passer les décisions européennes de certaines lubies européennes. Quand l'Allemagne les applique, on nous fait toujours regarder l'Allemagne, les Scandinaves, etc. Par contre, quand c'est des choses qu'ils font et qui n'arrangent pas certains groupes financiers en France, bah, tout simplement, on ne nous fait pas regarder. Donc en Allemagne, il y a les Heilpraktiker. Moi, j'apprenais par un Heilpraktiker il n'y a pas longtemps qu'ils ont le droit de faire des injections. Donc ils sont loin de la naturopathie, puisqu'en naturopathie, à aucun moment on réfléchit à faire des injections. Et qu'ils ont le droit de faire beaucoup de choses. Et donc là, pour le coup, ils ont un statut officiel. Aux États-Unis, ils ont un statut officiel. En Suisse, ils ont un statut officiel. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, de façon générale, ils ont un statut officiel. En France, il y a un statut qui n'est pas officiel. Maintenant, ça ne nous empêche pas de professionnaliser la discipline, de mettre en place des choses bienveillantes, éthiques, qui fonctionnent, que les gens et que le public trouvent ça crédible. À partir de ce moment-là, tout simplement, ça se démocratise et il n'y a pas de souci. Prenez le coaching, c'est en train de se démocratiser à fond en France puisque les résultats chez des coachs percutants, nous on enseigne les neurosciences dans notre école et évidemment les techniques de neurosciences appliquées au coaching, c'est fantastique, c'est impactant incroyablement. Évidemment, quand il y a des résultats derrière, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en parle autour d'elle. Plus elle en parle, plus ça se démocratise, plus ça se crédibilise. Il n'y a pas besoin que ce soit officiel et d'avoir tout déterminé au niveau de l'État juste avant. Par contre, une fois que ça va avoir pris une ampleur complètement démocratisée où plus de la moitié de la population y est favorable et trouve ça génial, bah c'est tout simple, l'État va commencer à légiférer en disant voilà un petit peu comment border tout ça, qui fait quoi par rapport, par exemple si on prend au Canada, le statut de coach et le statut de psychologue, bah, ils ont vraiment dit qui s'occupe de quoi, comme ça le coach n'a pas le droit de déborder et vice-versa, c'est tout simple, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc le statut va venir avec la crédibilité, va venir avec le fait qu'il y ait des débouchés qui sont mis en pratique par des naturopathes qui gagnent une vraie paye, qui donc ont un vrai métier professionnel, pas un métier amateur où on est naturopathe officiellement, on est naturopathe de par une certification ou un diplôme qu'on a passé. Par contre, en aucun cas, on exerce et on est professionnel puisqu'on ne gagne pas notre vie de cette discipline. Donc, plus on va avoir l'exploitation de ces débouchés pour générer des résultats chez les gens, de l'efficacité, de l'engouement et de la démocratisation via une crédibilité qui passe par la reconnaissance du public, ensuite le statut viendra. Donc, ce n'est pas du tout un frein à l'exercice de la naturopathie et au fait de se former et de trouver la bonne école de naturopathie pour devenir naturopathe, un naturopathe reconnu et efficace.
Voilà, je vous rappelle les différents points qu'on a vus. On a parlé beaucoup de la situation du métier, des débouchés, évidemment il y a des débouchés, des coûts qui peuvent être très très variables au niveau de la formation, des coûts personnels et en termes d'environnement proche, familial de votre sphère sociale, des coûts en termes de temps, d'efforts à fournir, etc., etc. Les débouchés en termes de salaire, de ne pas forcément se focaliser sur ce qui est écrit sur Internet. Bien souvent, c'est très restrictif et en fait, on se cantonne aux personnes qui sont installées en cabinet, ce qui fait vraiment une petite partie. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont installés en cabinet, je vous rajoute cette petite info, souvent les gens qui sont installés en cabinet exercent en magasin bio par ailleurs, parce que c'est un des principaux débouchés des naturopathes, c'est d'exercer comme conseiller en magasin bio et de faire des séances de découverte en magasin bio. Donc forcément, une partie du salaire n'est pas générée par la pratique de la naturopathie en tant que telle, en tant qu'indépendant, mais également via les magasins bio. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous arrêtez pas à ces fameuses grilles de salaire. Enfin, on a parlé beaucoup de la crédibilité, vraiment dissocier crédibilité, reconnaissance par l'État au niveau officiel. Je vous referai une vidéo là-dessus, pour moi c'est fondamental comme sujet. Et enfin, le statut en France, il n'y a pas de statut officiel. Maintenant, à partir du moment où vous êtes des gens qui sont bienveillants, éthiques, qui ont une rigueur, qui trouvent la bonne école pour se former, qui déterminent si c'est vraiment le métier fait pour eux, qui en parlent avec le cœur, qui ont choisi la bonne formation qui leur permet de se motiver et d'entretenir leur volonté, leur détermination, il n'y a aucun problème pour exercer. Je pense que la France suivra les pas des pays aux alentours. De toute façon, on est parmi les derniers en Europe au niveau du statut à reconnaître la naturopathie. Le Parlement européen l'a demandé, le Congrès aux États-Unis l'a imposé à tous les États. Il n'y a pas de problème, en France ça va suivre. De toute façon, à un moment donné, on nous parle d'uniformisation européenne pour tous les sujets et ça serait une bonne chose pour la naturopathie. Voilà, j'espère que ces points vous auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et puis de la partager, que ce soit sur des groupes de naturopathes, dans vos réseaux d'anciens élèves, dans vos amis qui s'intéressent à tout ça, qui auraient peut-être envie de devenir naturopathe. Je pense que ça va clarifier un petit peu au niveau des perspectives d'avenir du métier, de la situation, de vraiment faire un tour d'horizon pour pas simplement s'arrêter aux brochures où on vous vend parfois monts et merveilles. N'oubliez pas, quand on est dans un support commercial, c'est un peu facile de vous faire miroiter des choses. Le but, c'est de pas derrière que vous preniez un coup de bâton au bout de 6 mois en vous rendant compte que c'est absolument différent. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, vous ferez peut-être des heureux qui éviteront bien des problèmes en s'étant renseignés avant. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires où vous en êtes, ce qui vous passionne par rapport à la naturopathie, mais également qu'est-ce qui vous interpelle sur le sujet du métier. S'il y a des sujets que j'ai pas traités, dites-les moi dans les commentaires, ça me fera très très plaisir d'essayer de les traiter dans des futures vidéos ou bien de vous répondre textuellement à mes heures perdues, puisque c'est moi qui réponds tout seul. Il n'y a pas un assistant virtuel à l'autre bout du monde à Madagascar qui répond à ma place. Donc je vous répondrai dès que je peux avec grand plaisir. Et puis surtout, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et merci énormément de vous intéresser à la naturopathie. J'espère que vous ferez partie des gens qui vont se bouger les fesses pour que la situation du métier avance en France. À très vite les amis.